Salut le prod, et vous êtes les bienvenus car nous sommes en direct dans votre belle émission sportive. On est là pour se parler, on est là pour discuter. Et par rapport à cette prochaine liste que M. Sébastien Desabre a bientôt va publier parce que le 31 mars 2026, il y aura une rencontre historique peut-être qui donnera l'image positive côté RDC parce que le projet et la vision c'est d'arracher la qualification au mondial 2026. Alors, dans cette émission, on se posera la question principale. Quels sont ces défenseurs que Sébastien Desabre pourrait nous amener et voir comment aider cette sélection nationale? Parce qu'aujourd'hui, il y a de saga des stars, il y a de défenseurs compétents. Et ensemble, on va bien sûr se poser la question, quels sont ces joueurs-là que Sébastien Desabre misera au niveau de la défense congolaise pour voir comment faire la différence. Alors, dans cette émission, on va exploiter quelques noms de nouveaux défenseurs qui pouvaient débarquer côté RDC. Restez branchés dans quelques poussières de minutes, on vous arrive dans notre petit débat. Alors, vous êtes en direct avec nous sur notre chaîne YouTube. Merci pour la confiance accordée Yubi Media. À toutes les personnes qui sont sur Facebook et Yubi Media, vous pouvez laisser vos commentaires, mais aussi vos questions. À toutes les personnes qui sont devant l'air télé à l'est de la RD Congo, vous êtes les bienvenus. Le numéro de Yubi Sport est là. Vous pouvez composer ce numéro en tout cas, parce que ça reste les numéros pour lesquels vous pouvez nous laisser vos messages et on trouvera lucidité de vous lire. Alors, sans plus tarder, préparez-vous à conséquence, vous êtes le bienvenu. Comme on préfère les durs, hein? Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Ça nous reste quelques mois pour démarrer déjà. La grande compétition, c'est la finale. Parce que rappelez-vous que la RD Congo, ça reste l'unique pays qui s'était qualifié après le moment difficile de barrage au niveau d'Afrique. Alors, le Congolais se prépare à conséquence parce que le 31 mars 2026, la RD Congo affrontera la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. Parce que ces deux belles équipes vont s'affronter le 26 mars 2026 pour les comptes de la demi-finale. Alors, l'équipe qui gagnera d'autres entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, ça sera l'équipe qui affrontera la RDC le 31 mars 2026. Alors, avant d'y arriver, aujourd'hui, Sébastien Desabre a un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il est temps de réfléchir et commencer à penser très dur. Quels sont les défenseurs qui seront avec l'équipe nationale congolaise? Bien sûr que oui, dans la grande période de la Coupe d'Afrique des Nations, la défense congolaise était exceptionnelle par Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, messieurs Joris Kayembe a pu jouer les quelques matchs, mais terminons avec Gédéon Kalulu, sans oublier Arowan Bissaka. Alors, est-ce que on trouvera la nouvelle star côté cette équipe congolaise au niveau de la défense, ou soit il y aura des nouvelles stars qui viendront? Ce sont de différentes questions que nous sommes en train de vous parler. Alors, on va vous présenter 7 défenseurs qui pouvaient. Parmi les 7 défenseurs, on se posera la question, que mérite la sélection nationale à l'ère actuelle? Dans Yobi Sport, bien sûr, on va analyser 7 garçons avec vous. Et parmi ces garçons, vous, les internautes qui sont avec nous, nos téléspectateurs qui sont avec nous, on peut tirer ensemble le 4 ou 5 défenseurs parmi les 7 qui méritent à l'ère actuelle de rejoindre la tanière congolaise. Parce que quand on parle de la finale, c'est une seule confrontation et il faut la gagner pour espérer à se qualifier. Alors, on peut commencer d'abord avec Chancel Mbemba, le demi-dieu, côté RDC on préfère l'appeler. Il est devant vos écrans, monsieur Chancel Mbemba. Que pensez-vous de Chancel Mbemba aujourd'hui? La fois passée, Chancel Mbemba était l'élément phare côté RDC. Il a pu livrer tant de matchs quand c'était la phase éliminatoire mondiale 2026. Il était avec cette sélection nationale. Chancel Mbemba avait accompagné la RDC dans la grande période de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en se posant quelques questions à l'ère actuelle,
Est-ce que Chancel Mbemba a les profils d'être convoqué de nouveau à l'ère actuelle pour aller chercher à qualifier la RD Congo à la ronde finale qui se jouera le 31 mars 2026? Mesdames et messieurs, c'est la première question. Ubisport, nous sommes en train de vous donner l'analyse de Chancel Mbemba, le technicien qui vous est en train de regarder, le demi-dieu. Il reste même le capitaine de cette équipe congolaise. Chancel Mbemba est là, comme vous êtes en train de le regarder. Aujourd'hui, il évolue à France avec Lille. Mais ça fait déjà tant de semaines que Chancel Mbemba ne trouve pas la confiance dans son club, Lille. Chancel Mbemba, il reste sur le banc de touche. Dans le match de l'UEFA Europa Liga, Chancel Mbemba ne trouve pas la confiance de jouer. Chancel Mbemba, il ne trouve pas la confiance de jouer dans le match de la Ligue 1 française à France avec Lille. Il est banché. Et aujourd'hui, il y a des actualités qui circulent. Peut-être dans les jours à venir, Chancel Mbemba quittera l'Europe pour aller s'engager avec le club saoudien. Mais avant cette situation arrive, nous sommes en train de vous poser la question. Avec le profil actuel de Chancel Mbemba, est-ce qu'il mérite d'être le joueur ou le défenseur qui peut trouver le privilège d'être convoqué dans le mois de mars avec la RDC en regardant l'art ou la force actuelle? On ne peut pas compter le passé. Aujourd'hui, on a besoin de joueurs qui vont pousser cette sélection nationale à aller très loin et aller se qualifier. Chancel Mbemba est là. Que pensez-vous de Chancel Mbemba? Aujourd'hui, il n'est plus titulaire. Trouver la confiance de jouer le quelques minutes avec Lille, ça devient tellement difficile. Que pensez-vous de Chancel Mbemba, mesdames et messieurs? Est-ce qu'il mérite la convocation dans les mois de mars pour aller jouer la grande finale avec la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, vous êtes libres de laisser vos commentaires parce que le demi-dieu passe dans une situation obsolète. Le deuxième garçon, nous sommes en train de voir messieurs Arthur Massakou. Il est devant vous. Arthur Massakou, bien sûr que oui, l'émission précédente, on a pu parler quelque chose concernant Arthur Massakou. Il est là. Le défenseur qui était avec la RD Congo quand on était dans la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il était blessé avant que la RDC s'élimine au 8e de finale. Arthur Massakou, il n'est plus en Angleterre parce qu'il a laissé Sunderland FC pour venir s'engager avec FC Lens. Là, nous sommes dans la première division française, la Ligue 1 française, bien sûr. Alors, qu'on se le dise, que pensez-vous de ce technicien? Est-ce que Arthur Massakou, à l'ère actuelle, il mérite la convocation de M. Sébastien Desabre? Qu'on se le dise, mesdames et messieurs. Que pensez-vous? Congolais, Congolaises, passionné du ballon rond côté RDC, que pensez-vous? Est-ce que Arthur Massakou aujourd'hui a la compétence d'être convoqué côté défense de la RD Congo? C'est une question que nous sommes en train de vous poser. Si oui, laissez vos arguments et sinon, laissez vos arguments et vos critiques positives et négatives. Bien sûr que oui, hier, bien sûr, il arrive et il a joué même le moindre minute avec Lens par la confiance accordée de son entraîneur Lille. Mais ça nous pique le cœur. Est-ce qu'il sera en forme pour venir aider la sélection nationale? Parce qu'on n'a pas besoin de match nul. On n'a pas besoin de match nul, en tout cas. On a besoin de la qualification. On a besoin de passer à la Coupe du Monde qui va se dérouler dans les mois de juin. Est-ce que Arthur Massakou, Sébastien Desabre, peut convoquer ces messieurs? Mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires. Alors, le candidat numéro 3, nous sommes en train de voir un joueur qu'on préfère appeler Axel Tuazembe. Axel Tuazembe, tout le monde le sait. Le joueur qui était exceptionnel, ultra positif quand la CAN était à côté de la RD Congo. Monsieur Axel Tuazembe était le seul défenseur qui a pu montrer sa suprématie dans des différentes rencontres disputées au Maroc. Axel Tuazembe, il est devant vous. Le joueur qui évolue à l'heure actuelle en Angleterre dans Burley, c'est son club. Alors, que pensez-vous de ce garçon? Est-ce qu'il est temps que la formation congolaise repose la responsabilité de ces techniciens au niveau de cette défense congolaise? Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Parce que nous sommes en train de dire, à l'ère actuelle, il n'y a pas de doute à ce qui concerne Axel Tuazembe, le joueur que vous êtes en train de regarder devant vous. Aujourd'hui, Axel Tuazembe, c'est un joueur qui est capable de monter, de marquer avec la tête, de même, Burley, une belle formation anglaise, d'avancer.
Le seul défenseur qui est capable de monter, de récupérer le ballon, le déchet, de faire des tacles magnifiques, Axel Toizembe. Mesdames et messieurs, que parlez-vous aussi d'Axel Toizembe? Est-ce qu'il mérite d'être présent sur cette prochaine liste que Sébastien Desabre va publier à bientôt? Parce que ça sera la liste et ces joueurs qui seront classés sur cette liste seront de vedettes qui vont aller jouer la grande finale le 31 mars 2026. Que parlez-vous, mesdames et messieurs, à ce qui concerne monsieur Axel Toizembe? Vous êtes le bienvenu. On peut aussi toucher un autre garçon qu'on préfère appeler Gédéon Kaloulou. Gédéon Kaloulou, c'est un joueur qui est capable de tout faire. Malgré tout, Gédéon, parfois, il est calme. Il peut récupérer les ballons. Il peut faire la différence. Gédéon Kaloulou, on était avec lui, même s'il n'a pas pu toucher le cœur de M. Sébastien Desabre. La majorité des rencontres, Gédéon Kaloulou était sur le banc de touche. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de se poser la question. Est-ce que Gédéon Kaloulou mérite la confiance, mérite la sélection nationale dans les jours à venir? C'est une question que nous sommes en train de vous poser. À toutes les personnes, bien sûr, qui ne maîtrisent pas le club ou le pays dans lequel Gédéon Kaloulou évolue. Ce garçon, il est très loin. Il n'est plus à France. Gédéon est très loin en Chypre. C'est là où il évolue. Alors, même si la ligue est très loin à Chypre, n'est pas très connue, c'est là où le technicien congolais évolue dans la première division, très loin à Chypre. En regardant le championnat actuel que Gédéon Kaloulou évolue avec, est-ce que ça lui permettra de récupérer une place mieux positionnée? On le confirme côté RDC. Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui laissent leurs messages concernant les défenseurs qui méritent cette sélection nationale. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler d'abord de ce défenseur. Parce que l'équipe nationale, si on peut avoir la défense solide et on peut bouffer, on peut imposer le jeu à l'équipe d'adverse. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est temps que cette formation mise d'abord au niveau de la défense. À vous de parler. Alors, à vous le commentaire. Est-ce que messieurs Gédéon Kaloulou mérite la sélection nationale à l'heure actuelle? C'est une question que nous sommes en train de vous poser. Si oui, vous pouvez laisser vos messages parce qu'aujourd'hui, il est très long à Chypre. C'est là où les techniciens évoluent. Messieurs Gédéon Kaloulou, mesdames et messieurs. Alors, à part Gédéon Kaloulou, on peut vous parler aussi de Joris Kayembe. Joris Kayembe, bien sûr que oui, c'est un défenseur central. Joris Kayembe, il peut jouer à gauche et il peut jouer aussi à droite. Vous-même, vous étiez le témoin en regardant Joris Kayembe dans cette grande période précédente, la CAN. Arthur Massakou blessé, on était obligé de donner la confiance à messieurs Joris Kayembe. Joris Kayembe, bien sûr que oui, c'est un défenseur actif côté RDC, même si il n'a pas pu trouver la confiance d'être trop visible avec cette sélection nationale. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas la majorité de matchs. Depuis que la RD Congo a commencé la phase éliminatoire mondiale 2026, Joris Kayembe, sur chaque liste de Sébastien Desabre, il était convoqué. Mais quand le match arrive, on a vu de difficultés de voir Joris Kayembe démarrer la rencontre. Alors, et ça n'arrive pas très longtemps de voir un défenseur remplacer l'autre. Ça arrive rarement dans la rencontre. Alors, Joris Kayembe, est-ce qu'aujourd'hui, il y a sa place? Il y a une place de Joris Kayembe dans cette équipe nationale congolaise? Mesdames et messieurs, vous pouvez nous répondre en direct dans cette émission. Joris Kayembe, le garçon que vous êtes en train de regarder sur votre télé, vos ordinateurs, un peu partout au monde. Parlons-nous. Est-ce que Sébastien Desabre peut nous appeler le joueur apportant le profil de messieurs Joris Kayembe à toutes les personnes qui ne maîtrisent pas le pays dans lequel messieurs Joris Kayembe ou l'équipe dans laquelle il évolue? Nous sommes en train de les confirmer. C'est un joueur qui évolue dans cette année 2026 en Belgique, la Pro Liga en Belgique. Mais aussi en regardant le club, ça reste Genk. L'équipe dans laquelle messieurs Joris Kayembe évolue, c'est un défenseur. Que parlez-vous de Joris Kayembe, mesdames et messieurs? Est-ce que Joris méritera cette prochaine liste qui arrive à bientôt?
Parce que Sébastien travaille sur la nouvelle liste. Il convoquera quelques joueurs qui viendront chercher à qualifier cette sélection nationale. Aujourd'hui, ce n'est pas le médiateur. Aujourd'hui, ce n'est pas les attaquants. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de défenseurs qui pouvaient arriver pour aider cette sélection nationale. Et aujourd'hui, on a besoin de bons défenseurs qui arriveront et les garçons qui feront la différence. Que parlez-vous, mesdames et messieurs? Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Vous pouvez laisser vos commentaires. Alors, à part Joris Kayembe, même si cette nouvelle génération ne maîtrise pas trop Joris Kayembe, et un sérieux problème que nous observons, la majorité des défenseurs côté RDC ne se trouvent pas de bonnes équipes. Ça fait mal, mesdames et messieurs. Ça fait mal. Alors, à part Joris Kayembe, Ubisport, on peut vous parler de Aro Wan-Bissaka. Aro Wan-Bissaka, c'est là où on va critiquer, mesdames et messieurs, parce qu'on vous a promis le 7 défenseur. Et vous, auditeurs, internautes, vous trouverez aussi le temps de choisir même 5 défenseurs qui ne peuvent pas manquer sur la prochaine liste. Et Ubisport, nous sommes en train de vous donner l'analyse. Alors, Aro Wan-Bissaka, l'international congolais, très connu aujourd'hui en Europe, parce qu'il est en Angleterre avec West Ham United. Le garçon, il y a quelques jours, le week-end passé, il était capable de livrer 2 passes décisives. Même si Chelsea, c'est l'équipe qui avait gagné le match à domicile, mais les 2 réalisations côté West Ham United, c'était quelques passes décisives qui quittaient sur le pied gauche, le pied droit de messieurs Aro Wan-Bissaka. Bien sûr que oui, après avoir connu une élimination dans cette période qui était difficile de la Coupe d'Afrique des Nations, tant de personnes ont pu critiquer Aro Wan-Bissaka avec sa façon de faire, parce que tellement beaucoup de personnes ont dit que si l'Algérie a pu gagner ou marquer la RDC, c'était la faute de Aro Wan-Bissaka. Et pourtant, le football, c'est l'embarras de Zérer, raison pour laquelle nous, on ne peut pas condamner Aro Wan-Bissaka. Alors, que pensez-vous de ces garçons? Est-ce qu'il est temps de redonner la confiance à Aro Wan-Bissaka, mesdames et messieurs? Ou il est temps de chercher un autre défenseur qui peut aider l'aile de messieurs Aro Wan-Bissaka? Que pensez-vous? Que parlez-vous, mesdames et messieurs? Nous sommes libres, on va vous écouter et on va vous lire. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? On vous écoute. Parce que Aro Wan-Bissaka, c'est un joueur qui est capable de gérer le football, c'est un joueur qui est capable de monter, de descendre, mais aussi d'organiser les jeux. Aro Wan-Bissaka, est-ce qu'il peut avoir la chance d'être retenu parmi les quelques défenseurs que M. Sébastien Desabre va convoquer à bientôt? La réalité qui s'observe à l'heure actuelle, Aro Wan-Bissaka, c'est un défenseur actif en Angleterre. Dans des matchs de haut niveau, des derbies au niveau d'Angleterre, il est capable de faire la différence, mesdames et messieurs. Alors, que pensez-vous de ce technicien Aro Wan-Bissaka? Vous êtes libres, mesdames et messieurs, on va vous écouter. Alors, on peut vous parler aussi de Monsieur Willy Kambwala. C'est peut-être la nouvelle star qui sera alors sur la liste ou la prochaine liste que M. Sébastien Desabre va publier. Il est là, quand vous êtes en train de le regarder, Willy Kambwala, il est là. Il est encore trop jeune. Les garçons formés à Manchester United, en Angleterre. Alors aujourd'hui, cette star blessée, parce que depuis le mois de décembre, Willy Kambwala a connu une blessure, mais petit à petit, il a commencé les entraînements individuels. Alors, une question que nous sommes en train de se poser. Est-ce que ça sera le meilleur moment que Sébastien Desabre donnera la chance à Willy Kambwala de venir aider cette sélection nationale, même s'il ne peut pas jouer, mais lui sélectionner d'abord, ça sera une bonne chose. Le garçon que vous êtes en train de regarder, Willy Kambwala, est opté pour livrer le match avec la sélection nationale. Willy Kambwala était positif avec la RD Congo. Sa réponse était positive. Il a dit oui de venir jouer, de devenir le porte-étendard peut-être au niveau de la défense congolaise. Parce que c'est un garçon qui peut organiser les jeux à gauche, à droite et au centre. Il peut tout faire, mesdames et messieurs. Malgré cette petite blessure qui lui est arrivée au Villarreal, là où il évolue en Espagne dans la première division espagnole, la Liga espagnole. Que pensez-vous de ces garçons, mesdames et messieurs? Monsieur Willy Kambwala, même si on peut lui convoquer, on sait qu'il est blessé, il n'est pas dans sa super forme, même s'il ne peut pas jouer, mais le signe
de lui donner la chance sur une liste avec le Léopard, ça sera une confiance absolue. Alors, à vous de faire les choix. Parmi les 7 défenseurs, vous pouvez nous citer seulement, vous pouvez laisser vos propres messages. Vous pouvez seulement écrire 5 défenseurs qui méritent la prochaine liste de M. Sébastien Desabre. Et ici en direct, on trouvera le meilleur moment de vous lire. Parmi les 7 défenseurs cités, quels sont ceux défenseurs qui méritent d'être là? Et nous sommes en train de terminer avec Willy Kambwala. Bien sûr que oui, tant de personnes nous ont laissé leurs questions. Quels sont les défenseurs qui ont pu dire oui à la RD Congo? Et ici, nous sommes en train de commencer déjà avec Willy Kambwala. Il a dit oui à la RDC, le défenseur de Villarreal. Trop jeune, il sera là. Mais rappelez-vous, une époque, Willy Kambwala était le capitaine de l'équipe française de moins de 16 ans. Mais malgré tout, les garçons ont choisi de mouiller le maillot avec le Léopard, cette sélection nationale. Alors, nous tous, la date qu'on va publier cette liste n'est pas encore connue parce que la Fédération congolaise du football association travaille le projet avec M. Sébastien Desabre. Mais ça ne peut pas tarder parce que les jours à venir, dans quelques semaines, la liste sera officiellement rendue publique. Que pensez-vous de tous ces défenseurs? Alors, partout, vous êtes en train de nous regarder. Un petit exercice. Vous pouvez citer 5 défenseurs à l'ère actuelle qui méritent la tanière congolaise. On peut laisser le sentiment à côté. On peut laisser les expériences précédentes à côté. Mais on peut trancher avec la compétence actuelle. Nous avions parlé de Aaron Wan-Bissaka, le joueur qui évolue dans West Ham United. Tout le monde connaît ces garçons. Si vous avez voté Monsieur Aaron Wan-Bissaka parmi les 5, mesdames et messieurs, vous êtes libres de nous le dire. Parce que c'est un joueur qui reste en Angleterre. À part lui, nous avions parlé aussi de Arthur Masuaku, le joueur qui a laissé l'Angleterre pour aller chercher les temps de jeu en espérant que l'équipe nationale le convoquera sur le projet vers le mondial 2026. Aujourd'hui, il est dans la Ligue 1 française avec Lens. Que pensez-vous de Arthur Masuaku? Avec son état actuel, est-ce qu'il trouvera la place dans la tanière congolaise? Votez le défenseur que vous voulez, mais on a besoin de 5 défenseurs dans votre message. Alors, le deuxième, nous avions parlé aussi de M. Chancel Mbemba, l'homme qu'on préfère appeler le demi-dieu congolais. On ne refuse pas, le passé de Chancel Mbemba reste exceptionnel. Il a pu aider la sélection nationale. Mais aujourd'hui, quel est l'état physique? Quel est l'état mental? Quel est l'état technique de M. Chancel Mbemba? Est-ce que son état actuel nous donnera l'avantage d'arracher la qualification au mondial après 50 ans? Parce que le projet qui reste, il faut éliminer le sentiment, il faut éliminer l'amitié dans l'équipe nationale. On peut maintenant pratiquer la méritocratie. Si le défenseur mérite sa place, pourquoi pas ne pas lui donner cette place pour voir comment aider l'équipe nationale à se qualifier. Aujourd'hui, l'équipe nationale, guidée par M. Sébastien Desabre, la formation a tout ce qu'il faut pour arracher la qualification. Et il y a encore un temps pour se préparer à conséquence. Alors, dites-nous dans les commentaires, Chancel Mbemba mérite la sélection nationale à l'heure actuelle, dans cette année 2026, en regardant le joueur qui est banché à chaque rencontre de la Ligue 1 française avec Lille. Il est sur le banc de touche. Même le match de l'UEFA Europa League, Chancel Mbemba n'arrive plus à jouer, mesdames et messieurs, à Lille. Qu'on se le dise, mesdames et messieurs. Et vous pouvez aussi juger la performance de Chancel Mbemba à la CAN précédente. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Vous pouvez laisser vos commentaires et Youbisport, on va vous lire. On a parlé aussi des Gédéon Kaloulou, les défenseurs congolais qui restent très loin. Il est en Chypre, dans la première division, très loin en Chypre. Est-ce que Gédéon Kaloulou, en regardant sa compétition actuelle, lui donnera une place dans cette sélection nationale? À vous de voter. À vous de voter, mesdames et messieurs. Laissons le sentiment à côté, mais à vous de voter. On peut vous parler aussi de notre garçon, M. Axel Toizembe. On a parlé de ce garçon. Lui, il est toujours en Angleterre avec Burley. C'est sa formation. Que pensez-vous de ces joueurs? Que pensez-vous de Axel Toizembe, mesdames et messieurs?
Laissez vos commentaires et Ubisport, on va vouloir. Mais aussi, on a critiqué Willy Kamboala. Blessé, oui, on ne refuse pas. Est-ce que ce n'est pas un bon temps de donner la chance à ces garçons? Mesdames et messieurs, merci. Vous étiez nombreux et nombreuses. Ici, nous sommes en train de voir beaucoup de commentaires en tout cas. Il y a certaines personnes qui ont choisi Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, Aro Albisaka. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord à la convocation de Chancel Mbemba. Alors là, il faut aussi s'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord à la convocation de M. Chancel Mbemba. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a parlé des défenseurs. Selon vous, avec le défenseur que nous avions cité, quels sont ces joueurs congolais, les défenseurs qui méritent cette sélection nationale à l'ère actuelle? Mesdames et messieurs, on était très heureux de commenter, mais aussi de vous expliquer et de vous donner cette ronde analyse concernant la ligne défensive de la RD Congo. Merci pour vos commentaires et à la prochaine, on va y revenir avec quelques statistiques. À la prochaine occasion, la prochaine émission, on touchera maintenant le médiateur clé qui tente de venir côté RDC, le médiateur qui ont pu accepter l'équipe nationale, mais aussi les médiateurs qu'on doit éliminer à la prochaine trêve qui arrive à bientôt, dans les mois de mars. Et ce sera l'émission qu'on va développer les lundis. Quels sont les médiateurs que Sébastien de Sabre doit éliminer? On va vous donner le petit secret. Quels sont ces médiateurs-là qui ont dit oui à la sélection nationale? Rendez-vous le lundi. Alors, portez-vous bien et ensemble, mesdames et messieurs, le lundi, on parlera de tout et de rien. À très bientôt en tout cas. On va analyser la grandeur de l'équipe nationale congolaise avant la prochaine liste qui sera publiée. Tous les joueurs qui seront présents dans les mois de mars pour aller affronter soit la Jamaïque ou face à la Nouvelle-Calédonie, une équipe qui affrontera la RD Congo de messieurs Sébastien de Sabre.